Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 4e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est « Respire ». Dans cette séance, il va y avoir peu de mouvements puisqu'on va vraiment se focaliser sur le souffle. C'est une séance qui vous invite à ralentir. On va apaiser le corps, apaiser l'esprit grâce à la respiration. C'est une séance idéale pour terminer votre journée en douceur. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker, commenter, partager. Ça vous prend 1 minute et je vous assure que ça m'aide énormément. J'ai également mis en place une cagnotte, donc si vous souhaitez faire une donation pour cette séance ou pour les séances suivantes, vous avez le lien dans la description. Merci d'avance. On va commencer cette séance assis en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bolster, un coussin ou un bloc. Prenez une posture confortable. Redressez-vous, grandissez-vous, créez un maximum d'espace dans votre colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton dans la poitrine afin d'allonger la nuque. Faites tous les ajustements nécessaires, venez trouver l'immobilité et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Avant de commencer cette séance, observez comment vous vous sentez, physiquement, mentalement. Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous êtes calme? Qu'est-ce qui est présent pour vous dans cet instant, en début de séance? Et une fois que vous avez fait cet état des lieux, laissez-le passer. À présent, nous allons faire un exercice de respiration, la respiration carrée. Pour cela, nous allons inspirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps. Expirez où vous êtes, on va commencer ensemble. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4 et vous allez continuer en comptant dans votre tête et vous allez faire encore 2 cycles. Terminez votre dernier cycle et reprenez une respiration naturelle. Et venez observer comment vous vous sentez après cette respiration. Est-ce que cette respiration a changé quelque chose? Ou est-ce que vous vous sentez exactement de la même manière qu'en début de séance?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a simplement votre observation. Et maintenant que vous êtes connecté à votre souffle, je vous invite à maintenir ce lien pour les prochaines minutes. Si votre attention part dans vos pensées à droite à gauche, c'est tout à fait OK. Ramenez simplement votre attention sur la respiration, sans jugement et avec bienveillance. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on va placer les mains sur le tapis. Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel, regardez le plafond. Basculez la tête vers la gauche et venez déposer la main sur la tête. Regardez vers le ciel, vous avez la possibilité de venir fermer les yeux ici. Ne tractez pas la tête vers l'épaule, laissez simplement le poids de la main créer l'étirement. Longue inspiration, longue expiration ici. Inspirez, la main s'élève, replacez la tête dans l'axe. Expirez, placez la main sur le tapis. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Basculez la tête sur le côté. Venez déposer la main sur la tête, regardez vers le ciel. Pleinement présent dans cette posture. Pleinement conscient de votre souffle. Respiration après respiration. Inspirez, revenez au centre, amenez les deux bras vers le ciel, entrelacez les mains, venez placer les mains derrière la tête. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine. Relâchez complètement ici. Là encore, ne tirez pas sur la tête. Utilisez l'expiration pour relâcher un peu plus dans la posture. Prochaine inspiration, revenez au centre et cette fois-ci vous regardez vers le ciel, cherchez à rapprocher les coudes vers l'arrière. Et revenez au centre. Libérez les mains, ancrez la main droite dans le tapis, inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel, créez un maximum d'espace ici et ensuite on va vers la droite, regardez vers le plafond, créez un maximum d'espace. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers le côté ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, la main gauche s'ancre dans le tapis. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. On crée un maximum d'espace. Et on va sur le côté, on regarde vers le ciel. Longue inspiration, longue expiration dans cet étirement. Inspirez, revenez au centre, les deux bras au-dessus de la tête. Créez un maximum d'espace. Sur l'expiration, on va twister. Vous allez venir déposer la main droite sur le genou et la main gauche derrière les fessiers. Venez sur le bout des doigts, regardez par-dessus les scènes.
Chaque inspiration, vous vous grandissez, vous créez un maximum d'espace. Chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Prochaine inspiration, on revient au centre, les mains au-dessus de la tête, on regarde le plafond. Expirez, on twist de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous, créez un maximum d'espace. Expirez, allez plus loin. Regardez par-dessus l'épaule. Essayez d'avoir les deux épaules sur une même ligne. La main arrière est proche des fessiers pour vous aider vraiment à allonger votre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, on revient au centre. Expirez, main de chaque côté. On va passer à quatre pattes. Et on va venir faire des mouvements de chat-vache. Vous allez venir placer les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Prochaine inspiration, creusez légèrement le dos. Regardez vers le ciel. Expirez. Le menton dans la poitrine, arrondissez bien le dos. Inspirez. Ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond, créez de l'espace. Expirez, arrondissez le dos. Repoussez bien le sol avec les mains, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Je vous invite à fermer les yeux ici, trouver de la fluidité dans vos mouvements et connecter la respiration et le mouvement ensemble. Une dernière inspiration, une dernière expiration à votre rythme. On se retrouve ensuite avec un dos neutre. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, doucement emmenez les hanches vers l'arrière, vers le ciel et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Possibilité de garder les genoux pliés ici afin de bien allonger le dos. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Créez un maximum d'espace. Si vous avez envie de plier un genou, plier l'autre genou, allez-y. Faites tous les mouvements nécessaires dans cette posture. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Longue inspiration, longue expiration. Ne bloquez pas la respiration. Doucement, on va marcher les mains vers l'arrière du tapis. On plie les genoux et on va relâcher complètement la tête et attraper les coudes opposés. Vous pouvez rester immobile ou si vous préférez, vous pouvez basculer légèrement de droite à gauche. Les genoux peuvent être pliés ou vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez. Et relâchez complètement dans cette posture. Lâchez tout ce que vous avez besoin de lâcher, lâchez votre journée. Utilisez le souffle sur chaque expiration. Vous laissez un peu plus la gravité faire son travail, créer de l'espace. Doucement, revenez au centre, libérez les mains et marchez les mains vers l'avant. On va venir déposer les genoux au sol et se retrouver assis
sur les talons. Si cette posture est inconfortable, venez vous asseoir assis en tailleur. On va venir trouver Nadi Shodhana ou la respiration alternée. C'est une respiration alternée, donc on va inspirer par la narine gauche, expirer par la droite, inspirer par la droite, expirer par la gauche. La main gauche va venir sur la cuisse gauche, l'index et le pouce en contact et vous allez allonger les autres doigts. La main droite, vous allez placer le majeur et l'index au niveau de votre troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche et le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. Si vous avez l'habitude de pratiquer Nadi Shodhana avec une rétention de souffle, allez-y. Si vous découvrez cette respiration, on va inspirer sur 4 temps par la gauche, expirer par la droite sur 4 temps, inspirer à droite, expirer à gauche. Donc préparez-vous, redressez-vous, grandissez-vous. Rappelez-vous que votre posture est le reflet de la qualité de votre respiration. Donc prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires avant de commencer cette respiration. Avec le pouce, vous allez bloquer la narine droite et expirer par la narine gauche. Expirez totalement. On inspire. 2, 3, 4. Bloquez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Bloquez la narine droite, expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Bloquez à gauche, expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Et vous allez continuer en suivant votre respiration, en comptant dans votre tête. Et vous allez terminer votre cycle, c'est-à-dire que vous allez finir par une expiration par la gauche. Et quand vous avez fini, libérez les mains, placez les paumes de main vers le sol, sur vos cuisses ou vos genoux. Reprenez votre respiration naturelle et observez ce qui est là. Nadi Shodhana est une respiration calmante, une respiration apaisante qui permet de rééquilibrer les énergies. Doucement sur la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux et on va venir s'asseoir. Pour venir s'allonger, déposer le dos sur le tapis, les genoux sont pliés. Vous allez venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex, ouvrez le genou sur le côté. Décollez le pied gauche du sol et ramenez les jambes vers la poitrine.
Les 2 pieds sont flex. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez venir entrelacer les mains derrière la cuisse et peut-être chercher à rapprocher un petit peu plus les jambes de la poitrine. Toujours de longues inspirations, toujours de longues expirations. Libérez les mains, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. On bascule les jambes vers la gauche, on regarde vers la droite. Et on relâche totalement dans cette posture. Chaque expiration vous aide à fondre dans le tapis un peu plus. Chaque inspiration crée un peu plus d'espace. Doucement sur la prochaine inspiration, ramenez les jambes vers le centre, libérez. La jambe droite, placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Ramenez les jambes dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit vous entrelacez les mains. Derrière la cuisse, les 2 pieds sont flex. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Dans cette position, vous êtes pleinement connecté au souffle, pleinement connecté à votre corps et à toutes les sensations présentes. Libérez les mains, ouvrez les mains sur le côté, paume de main vers le ciel, on bascule les jambes vers la droite et on regarde vers la gauche. Est-ce que vous pouvez lâcher prise un petit peu plus dans cette posture? Ramenez les jambes vers le centre, libérez la jambe gauche. Ramenez les 2 genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin ici. Les yeux sont toujours fermés. Si vous avez envie, vous pouvez trouver Happy Baby. Et délicatement, quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana. Pour cela, vous allez allonger les jambes. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Trouvez un certain confort dans la posture. Fermez les yeux si vous les aviez ouverts. Laissez aller votre souffle. Il n'y a plus rien à faire ici. Venez simplement profiter de Shavasana.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à demain sur le tapis. Namasté.